Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens de la synagogue, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur apparaît à Saint Paul, chemin de Damas, Saint Paul écoute une question. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saint Paul allait chercher les chrétiens de Damas pour les emprisonner. Il le reconnaît lui-même dans ses lettres, il était un persécuteur de cette église naissante. Jésus ne dit pas à Saint Paul, « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» Il lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Comme pour dire, si tu persécutes les miens, c'est moi que tu persécutes. Si tu fais du mal aux miens, c'est à moi que tu fais du mal. Le Christ s'identifie donc avec son Église. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ. Faire du mal à l'Église, c'est faire du mal à Jésus-Christ. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps mystique. L'Église et le Christ sont un. Le Christ est la tête. L'Église, c'est son corps. Saint Paul l'enseigne clairement dans ses lettres. Et dans la lettre que nous avons lue aujourd'hui, il termine en disant, « Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. L'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. » Persécuter donc l'Église, c'est persécuter le Christ lui-même. Je ne parle pas des personnes, parce que l'Église n'appartient à personne. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est ni l'Église du prêtre, ni l'Église de l'évêque, ni l'Église du pape. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ. Et comme le dit le Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Lorsque tu te déclares de l'Église, tu te déclares du corps du Christ. Mais lorsque tu renies l'Église d'une manière ou d'une autre, parfois nous ne le faisons pas ouvertement. Il y a quelques jours ici en paroisse, une dame est venue se confesser. Je confesse avant chaque messe ici en paroisse. Et une dame, dans la confession, avait justement honte de ce péché-là parce qu'elle est allée dans une célébration d'un funérail. Et pendant la communion, elle ne s'est pas levée pour aller recevoir la communion, pas parce qu'elle n'était pas en état de grâce, mais parce que la célébration, il y avait plein de personnes qui n'étaient pas chrétiennes, pas catholiques. Et elle a eu honte d'aller recevoir le Seigneur. Parfois nous renions le Seigneur
Parfois nous renions l'Église sans nous rendre compte. Et le Christ le dit. Quiconque m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. L'Église n'est pas l'Église du pape. L'Église n'est pas l'Église de l'évêque. Elle n'est pas l'Église du prêtre. C'est l'Église de Jésus-Christ. Tu peux renier le prêtre, c'est un homme. Tu peux renier l'évêque, tu peux même renier le pape. Mais l'Église n'est pas l'Église de ces personnes qui constituent sa hiérarchie. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et comme corps mystique du Christ, l'Église s'identifie à sa tête. La tête de l'Église, c'est justement le Christ lui-même. Alors, chers frères et sœurs, nous devons être apologétiques, c'est-à-dire l'apologie, c'est la défense de la foi, la défense de la morale et la défense de l'Église. Et je répète, il ne s'agit pas de personne, il s'agit de ce corps mystique du Christ qui est l'Église. Il ne s'agit pas du curé d'à côté, il ne s'agit pas de l'évêque de ton diocèse, ni du pape lui-même. Il s'agit de défendre notre Église. Si nous nous identifions au Christ, nous devons nous identifier à son Église. Il n'y a pas d'Église sans Christ. Et comme nous avons lu dans la lettre de Saint Paul aujourd'hui, l'Église, c'est l'accomplissement du Christ. C'est le Christ en sa plénitude, nous dit Saint Paul. Donc, il n'y a pas de chrétien sans Église. Ah oui, je vais être chrétien, mais hors de l'Église. Ce n'est pas possible. Parce que l'Église, nous dit Saint Paul, c'est la plénitude du Christ, c'est l'accomplissement du Christ lui-même. Donc notre Église, qui est dirigée par sa hiérarchie qui a ses péchés, qui a ses chutes, qui a, avec tous les scandales que cela constitue. Mais l'Église est l'Église du Christ. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que le prêtre d'à côté a eu un scandale. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que l'évêque d'à côté, l'évêque de ton diocèse, a fait des déclarations qui ne sont pas catholiques. Il y en a. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que tu ne comprends pas ce que le pape a déclaré tel ou tel jour. L'Église, c'est l'Église du Christ. L'Église a comme tête notre Seigneur Jésus-Christ. Et t'éloigner de l'Église, qui est l'accomplissement du Christ, c'est t'éloigner du Christ lui-même. Il n'y a pas d'Église sans Christ, et l'Église c'est l'accomplissement, la plénitude du Christ lui-même. Donc, apologétique, la défense de la foi, la défense de la morale, mais aussi la défense de notre Église. Mais pour cela, comme je le disais hier, en parlant d'évangélisation, pour être apologétique, pour pouvoir défendre notre foi, pour pouvoir défendre la morale chrétienne et pour pouvoir défendre notre Église, nous devons nous former, bien connaître ce que l'Église enseigne, les arguments pour réfuter les adversaires et les amener à la vérité, mais aussi spiritualité. Il n'y a pas de chrétiens, de bons chrétiens, s'il n'y a pas de spiritualité. C'est pourquoi je continue à vous inviter, chers frères et sœurs. J'ai déjà commencé à répondre à certaines personnes aux invitations que j'ai lancées il y a quelques jours. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas deux choses essentielles. Une spiritualité et une bonne formation. Il n'y a pas de défense de la foi s'il n'y a ni spiritualité ni formation. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à nous inscrire dans ces groupes que nous, franciscains, nos maris, nous offrons pour transmettre une spiritualité, la spiritualité de la gratitude, mais aussi pour donner des arguments à ceux-là qui veulent défendre leur foi, à ceux-là qui veulent vivre leur foi en ayant des arguments, ceux-là qu'ils puissent les avoir. Spiritualité et formation, deux éléments essentiels aujourd'hui. Appartenir à une famille spirituelle, c'est très important dans notre temps, le temps où l'Église ne vit plus cette
persécution sanglante, du moins dans certains lieux. Dans d'autres lieux, il y a encore de la persécution sanglante. Je pense au Nigeria par exemple, où les chrétiens sont tués chaque jour. Mais je parle d'autre part d'une église persécutée par des idéologies. Si nous ne sommes pas bien ancrés dans notre spiritualité, et si nous ne sommes pas bien formés, lorsque les loups du monde viendront, nous n'aurons pas de socle, nous n'aurons pas de roches à travers lesquelles nous pouvons nous défendre. Et pour nous défendre, spiritualité et formation. Je rappelle, nous franciscains de Marie, nous offrons gratuitement une spiritualité, celle de la gratitude, et une formation, une longue formation. Écrivez-moi et je vous donnerai des informations, des coordonnées pour appartenir à un groupe de spiritualité et de formation, ces groupes que nous appelons des écoles de gratitude, qui nous aident à pouvoir avoir des arguments pour défendre notre foi et à vivre une spiritualité concrète. Parce qu'aujourd'hui, dans les paroisses, le pauvre prêtre fait ce qu'il peut, mais parfois, nous restons dans la faim. Nous avons besoin d'une spiritualité concrète. Et nous, franciscains de Marie, nous essayons de transmettre la spiritualité de la gratitude. Spiritualité et formation. Que le Seigneur nous aide à pouvoir défendre notre foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui nous ont soumis des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, de Cécile Christelle Ngobidjoka, de Christine, d'Odile Marie et Léonore Bodo, d'une chrétienne pour François Jaiden Nganché et sa famille, de Clémentine Foudanganzana, de Isabelle Beauharnais pour Alexandra Dariana, pour Marceline, pour Hélène Barbe, pour Bernadette depuis le Canada, pour Gabrielle, les intentions de Laetitia Diomou pour Claudiane Moifo, les intentions de Barthélemy Boïka Mwanza, pour Béatrice Kosonou, pour Marie Baïra depuis le Cameroun, pour Béatrice Kosonou pour sa famille, pour Jocelyne Choloun et pour Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions à la mesure de la relation que vous avez avec lui, à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide
à pouvoir nous sentir membres de son corps mystique qui est l'Église, qu'il nous aide à pouvoir la défendre, défendre notre foi, défendre la morale chrétienne, défendre l'Église de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Aaron-Claude Massem, Emmanuel Zouzoua Bodo, Adèle Goli Ayebe, Célestine Zokora Ozoa, Dadi Richard Zei, Jean-Claude Hilaire Zouzoua, Rokia Sissoko, Camille Tchengwa, Josué Tchengwa, Prince Elie Merveille Gadou, Monique Ngobum, Thérèse Nguigné Bindi, Marcel Berger, Brice, Dominique Fogim, Christophe Komla, Francis Numbossier, Marie-Élise Guizaya, Jean-Noël Dakwada, Stéphane Désiré Kosonou, Alphonse Yao Kosonou, Crispin Kapenda Mwanda, Gérard Mwanda, Liévin Mwanda, Georges Choloun et Armand Apollinaire Fouda-Togo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous l'ai dit dans notre méditation d'aujourd'hui, les inscriptions pour les écoles de gratitude continuent. L'école de gratitude a pour objectif double, transmettre une spiritualité, mais aussi donner une formation. Nous ne pouvons plus croire en Dieu si nous n'appartenons pas à un groupe. Le monde nous persécute et nous devons être soudés, appartenir à une famille qui transmet une spiritualité, et appartenir à une famille qui te forme. Et en cela, tu auras un socle, ta spiritualité et des arguments pour défendre ta foi, la formation. Continuez à vous inscrire. Nous commencerons bientôt. Je ne sais pas encore très exactement quand, mais nous commencerons bientôt. Les inscriptions se font seulement par email, les mails qui passent à travers, au-dessus de vos écrans. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être unis pour défendre notre Église, notre foi, notre morale, mais qu'il nous donne aussi des arguments que l'Église met à notre possession pour défendre cette foi-là. Les écoles de gratitude sont ouvertes, inscrivez-vous et nous nous adaptons à votre horaire, à vos programmes. Nous nous adaptons parce qu'il y a des groupes qui ont un décalage horaire, alors certains pourront être aux États-Unis et d'autres en Afrique, et si l'horaire le permet, ils seront dans un même groupe. Inscrivez-vous, les inscriptions continuent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines,
Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.